Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que c'est Noël. Yeah! Je suis très heureuse parce que cette année je suis toute seule pour Noël. Et je te jure, ça fait trop plaisir. Pourquoi? Parce que j'aime pas trop Noël, tu vois. C'est pas mon délire. Et j'aime pas vraiment le fêter. Quand je suis avec mes frères et soeurs et tout, c'est marrant. Mais juste pour ça, tu vois, en dehors de ça, Noël, voilà, je mange bien que les steaks. Et cette année, je vais pouvoir ne pas le fêter. C'est pas génial. Peut-être Léandro va me faire la surprise de venir, mais je suis pas sûre. Pour l'instant, je suis contente. Alors, la petite journée. Et alors là, il pleut, je suis un peu deg. J'aurais bien aimé qu'il fasse beau pour faire Noël à la plage. Mais bon, il pleut. Et en fait, je vais devoir sortir. C'est rare que je sorte de la maison, tu sais. On est dans le Covid, du coup, moi, je reste dans la maison. Et en fait, je vais sortir parce que, si tu veux, pour Noël, l'année dernière, j'avais offert des jouets pour une famille qui a un peu pauvre, qui n'avait pas de cadeau de Noël. C'est une famille avec 2 enfants. La petite maintenant elle a 11 ans, le petit il a 1 an et demi. Et en fait, je connais cette famille parce que la maman, elle travaille dans le truc de Panquejo. Et que depuis que je suis là, depuis 3 ans, on s'aime trop. Et en fait, c'était la dame, je crois que je t'avais raconté dans une autre vidéo, que au début, elle me calculait jamais quand je commandais les trucs, elle me faisait pas de sourire, elle me calculait pas, elle me regardait pas. Jusqu'au jour où je lui ai demandé si elle allait bien. Et elle m'a regardé avec un immense sourire, elle m'a répondu. Et depuis, elle est trop gentille avec moi et on s'aime trop. Et en gros, à un moment donné, elle était enceinte de son bébé, j'étais trop heureuse, en rigolant, elle disait que j'étais sa marraine de cœur au bébé, machin, bref. Et le Noël dernier, en fait, j'étais mes Panquejo. Et quand j'arrive, j'étais trop contente et je lui dis ah c'est Noël aujourd'hui, c'est trop bien, qu'est-ce que t'as prévu comme cadeau pour les enfants? Et là elle me répond ben j'avais pas d'argent, du coup il n'y a pas de cadeau. C'est chaud quand même. Et j'ai eu de la peine, je me suis dit oh le bâtard et tout. Des fois on peut être un peu bête et oublier les réalités. Et en fait des fois j'oublie les réalités du Brésil. Et là je lui dis ah mais alors t'as prévu un repas et tout, vous allez manger quoi? Je m'enfonce. Et elle me répond ben on va manger du riz et des haricots. Chaud. Et là je savais plus quoi dire, j'ai dit ah c'est bien. Et du coup après j'ai couru et j'ai acheté un cadeau pour sa fille et un cadeau pour son fils. J'avais acheté des rollers pour la petite et pour le petit j'avais acheté un camion. J'étais très heureuse d'ailleurs de mon cadeau, c'était un bon cadeau. Du coup là je vais aller voir ce que je peux leur offrir. C'est un peu compliqué pour moi la petite de 11 ans parce que je sais pas trop ce qu'on offre à une fille de 11 ans. En tout cas oui je peux savoir ce qu'on offre, mais dans ce qui est accessible pour moi, tu vois, par rapport au magasin qu'il y a dans mon quartier. Donc je vais aller voir ça. Donc là je mange vite mon petit déj. Et après bam, sous la pluie, j'ai acheté les cadeaux de Noël. Bon, il pleut et il fait froid. Bon, froid, il doit faire 22 degrés, 25. Du coup, j'ai mis ça. Je sais pas si tu connais cette combi. Je l'adore. En fait, j'aime trop cette combi. Sauf qu'en fait, elle est en matière un peu molleton. Ce qui fait que quand il fait chaud, je peux pas la mettre. C'est vraiment une entre-deux de l'hiver brésilien. Voilà, l'hiver brésilien, je suis habillée comme ça. Mais comme j'ai un tout petit peu peur d'avoir froid, j'ai quand même rajouté un pull. Et du coup, en hiver brésilien, t'as les jambes nues et un pull. Voilà, moi je trouve que ça, c'est une dégaine ridicule. Je vais changer. Non, en vrai, je vais pas changer, je m'en fous. Putain, je déteste sortir de chez moi. Alors, quand il pleut, oh là là, horrible. En plus, ça veut dire que je vais devoir me laver les cheveux après. Parce que mes cheveux, s'ils touchent la vie, c'est fini. Eh, ça y est, il y a une mouche. Elle me poursuit, j'ai envie de la défoncer. Je suis revenue, c'était cool. C'était difficile de trouver le cadeau de la petite. Tout à l'heure, je t'ai dit que je lui avais offert des rollers l'année dernière. En fait, non, je me suis rappelé une fois dans le magasin. Je lui avais offert une trottinette. Et du coup, si tu veux, en bas de chez moi, il n'y a pas vraiment de magasin pour acheter des trucs. C'est plutôt des magasins alimentaires, tout ça. Et en fait, je me demandais quoi lui prendre. Et donc, elle, je voulais lui faire un cadeau qui soit pas un truc de petite fille et tout, ça me saoulait un peu. Et en gros, la plupart des cadeaux, c'était des trucs de filles. Et puis, c'était surtout des poupées, des choses comme ça. Il y a 11 ans, bon, les poupées, je pense, on s'en fout. Du coup, cette année, je lui ai pris des rollers.
Je me suis dit que des rollers c'était cool, qu'elle pouvait les garder longtemps, que c'était un cadeau chouette en fait. Et c'est chouette parce que c'est un cadeau qui est pas spécialement genré, c'était un peu l'idée de ce que je voulais. Et pour le petit, ce que j'ai offert c'est comme des Lego, mais tu sais les gros Lego d'enfants parce qu'il a 1 an et demi. J'ai acheté un gros sac Fisher Price avec des gros Lego d'enfants pour fabriquer des trucs et je me suis dit que ça lui ferait plaisir et au moins il pourra jouer avec sa sœur ou jouer avec ses copains et ça c'est bien. Donc voilà, la mère était trop contente, donc moi j'étais très contente et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, et quand je suis rentrée chez moi, j'ai découvert qu'en fait le chat, tu sais le chat qui chie partout là, qui a arrêté de chier d'ailleurs depuis un moment, qui chie, et ben il était dans ma maison, il faisait sa life et ma coloc elle m'a dit qu'en fait souvent, et ben le chat il venait, il faisait sa life dans notre maison. Voilà, il vit là. Bref. Donc voilà, là je suis rentrée à la maison, je suis trop heureuse de fêter Noël seule finalement. Je devais être avec Léandro, finalement je suis toute seule et en fait c'est trop bien, je suis trop contente. J'ai jamais eu cette occasion de pouvoir fêter Noël toute seule alors que j'en rêve depuis longtemps, je n'aime pas Noël. J'avais écrit un article d'ailleurs sur ça il y a 1000 ans sur mon blog. J'aime pas spécialement Noël, c'est pas un truc qui me... Voilà. Et donc c'est hyper agréable d'être un peu dans ma bulle, coupée du monde, en sachant que tout le monde fait quelque chose et que moi je le fais pas. Tu vois, je pensais à tous les gens là qui sont en galère dans leur famille, avec les repas de famille et tout, ça fait trop de la peine. Et je me demandais si moi j'avais déjà vécu ça. Et en vrai, je crois pas trop. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, je faisais souvent Noël chez mon père, sauf que j'étais petite. Et du coup, je me rendais compte de rien en fait. Tu vois, tout ce qui est repas de Noël, là, les galères avec les gens qui disent de la merde, le racisme homophobe, là, tu vois, les gens de famille, tout ça, les disputes de famille, tout ça, j'ai jamais eu. Parce que ouais, j'étais petite et ensuite quand je faisais Noël, c'est ma crêpe du goûter. Et ensuite quand je faisais Noël, j'étais qu'avec mes frères et sœurs. Et en fait c'était très très bien. Il y avait ma mère, mes frères et sœurs, donc bah pas avoir de problème, tu vois, c'est ma mère, mes frères et sœurs. Et après je pensais un truc à rien à voir, je change de sujet. J'attends qu'elle passe. Je me disais putain j'aurais bien fait une vidéo sur les traditions du Noël brésilien, les différences avec le Noël brésilien français. Mais en vrai de vrai, je connais pas trop. J'ai découvert un truc cette année d'une tradition par rapport à un gâteau. Tu sais le gâteau italien là, le paldone, c'est le gâteau là dans une boîte avec des trucs dedans. Et ben ça traditionnellement les Brésiliens se l'offrent pour Noël. Je ne savais pas, je comprenais pas pourquoi tout le monde avait ça, tu vois. Ça fait longtemps. Je me disais, mais c'est quoi ce gâteau des Italiens au Brésil? Et en fait, c'est ça, c'est un truc traditionnel que les gens font. Et sinon, en fait, mon premier Noël que j'ai passé ici, je l'avais passé... Où d'ailleurs? Je l'avais passé dans une auberge de jeunesse. Le deuxième Noël, je l'ai passé avec Leandro. Le troisième, dans sa famille. Et on avait fait vraiment un truc simple, du coup j'ai pas de truc où je me suis dit ah ouais ça c'est traditionnel. Le troisième Noël, je l'ai passé dans la cuisine avec Virginie, on avait mangé du pain avec du fromage français, c'était vraiment cool, c'était un bon Noël. Et ce Noël là, et ben je le passe toute seule chez moi, ce qui est genre merveilleux. Et je crois que je sais pas comment c'est exactement un Noël traditionnel brésilien. Donc voilà. Mais je vais étudier la question et dans les années qui viennent, vu que je compte faire ma vie ici, dans les années qui viennent, j'essaierai de répondre à cette question. Ok? Là pour l'instant, je vais manger des crêpes. Ah, je suis trop bien. Il y a un chat qui pleure. J'ai pas vraiment de voisins là. Parce que c'est Noël et qu'en fait beaucoup de gens sont partis, tout le monde est parti en vacances on dirait. Et j'ai pas faim mais j'ai envie d'un truc sucré. Donc je vais manger une crêpe. Vraiment genre la crêpe de... J'ai pas faim. J'ai bien mangé mes pâtes, c'était magnifique.
Ça fait de la peine parce qu'en fait, à cause du Covid, il y a plein de gens qui sont tristes, qui passent leur Noël tout seuls. Par exemple, ma famille, ma mère, elle passe juste avec un frère ou deux. Et tout le monde est séparé.